Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la page d'hier toute terminée. Je suis trop contente. Alors, ici, j'ai ma bande qui est une bande transverse entre guillemets. Alors, on a la carte ici. Alors, quand vous allez montrer votre album, d'ailleurs, vous pouvez aller revoir la vidéo dévoilement pour vous montrer comment est-ce qu'on l'ouvre. Alors, on dit, bon, vous voyez, il y a une bande transverse, une carte, mais ce que vous allez faire là, ça va se tenir parce que ça va être attaché à l'album. Alors, vous tournez, quand vous ouvrez comme ça, vous dites, ben non, c'est deux cartes. Là, j'en profite pour vous montrer le fond. Je devais le mettre en uni, puis je n'ai pas pensé, j'avais trouvé ce papier-là, puis je devais le mettre sur le dessus. Puis finalement, je l'ai installé sur le fond. Alors, bon, c'est correct, c'est pas grave. Et puis là, quand vous la remettez, vous allez prendre la grande. C'est de regarder, j'entre la carte ici, puis il y a une illusion d'optique. La carte, elle ne ressort pas de l'autre côté. C'est ça la pochette illusion. Puis il y en a une qui est ici. Alors celle-là ici, il faut mater vraiment, moi j'avais maté un petit peu trop sur le bord. Il faut mater jusqu'à dépasser ici. Il ne faut pas qu'on voit ça, parce que si on voit ça, on va savoir que c'est pas la même carte, parce qu'il y a une interruption par rapport à ici. Alors faut vraiment, il a fallu que j'en enlève 4 mm pour que je puisse au moins l'arriver jusqu'au bord ici. Puis ça ici. Puis quand vous l'installez dans votre album, il faut les mettre vis-à-vis pour qu'on pense que c'est la même carte. S'il y en a une en haut et en bas, bien là, les gens, on n'a pas l'illusion. Il faut vraiment que les deux soient vis-à-vis une de l'autre. Même distance d'en haut et d'en bas. Voilà. Et puis, c'est ce qu'on a ici, tout simplement. Ça, je vous l'avais montré. Il me reste à mater ici, j'ai oublié. Voilà. Alors ça, c'est terminé. Maintenant, alors là, j'ai une autre idée. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé mon 20.5. On a toujours le 20.5. Moi, dans mon cas, c'est ma hauteur de mes pages. Les pages horizontales comme ceci. J'ai 20.5. Alors, il faut que je garde toujours mon 20.5 pour ne pas dépasser en haut. Pour que les interactions dépassent un bout, un espace photo qui dépasse avec un bout de ciel de photo, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ça soit pris indépendamment. Alors, on met probablement soit une pochette pour mettre un signet, comme j'avais dit, j'étais pour faire l'autre fois, puis je ne l'ai pas fait, ou bien juste un papier design, comme vous voulez. Alors, j'ai ma page comme ceci, avec la flèche en haut, j'ai ma tranche ici, j'ai la doublure de page en haut ici, fait. Alors là, on va faire 3 enveloppes. Alors, une qui va arriver tout juste en bas de ma marque parce qu'il va y avoir des photos à l'intérieur. Alors, les photos qui sont 10.3 vont arriver. Alors, 10.3 arrive ici. Donc, les photos vont dépasser de 3 mm. Donc, il ne faut pas que je sois moins que 3 mm de ma marque ici pour pas qu'on ait des bouts de photos qui dépassent. Alors, j'en ai une ici. Je vais en faire une autre ici. J'ai trouvé mon centre ici, puis je vais la placer ici, puis une autre ici. Puis, celle d'en bas va être attachée avec un ruban, puis ça va tenir toutes les autres. On va l'attacher ici, le ruban, pour que ça tienne bien les autres. D'accord? Alors, j'en ai fait une, mais je vais en faire une avec vous. Alors, j'ai pris un papier mince, 176 grammes, 200, ça va, pas de problème. Alors, si j'avais eu plus large, parce que moi, je vais avoir la largeur de 16 cm. Alors, même avec du 30, c'est pas suffisant. 16 cm pour qu'on puisse mettre des photos de 10 par 15 facilement à l'intérieur. Alors, j'ai 16 cm ici. Puis ici, j'ai 10 cm pour que les photos dépassent, qu'on puisse aller chercher pour pas qu'elles se perdent dans l'intérieur. Alors, si j'avais un papier assez long, je l'aurais fait dans ce sens-ci, puis j'aurais pu adapter ma bande de collage. Mais je crois que de toute façon, c'est mieux de la faire de ma façon parce que les photos vont arriver jusqu'au fond. Si on fait dans le sens-ci, puis qu'on replie ici, on doit coller le fond, à moins d'avoir une bande de collage qui va faire le rabat. Ça prendrait ça. Parce que si vous collez le fond, bien là, les photos vont dépasser plus, ça change tout. Alors, moi, je recommande de le faire comme ceci. De toute façon, ça prend moins de papier qu'une grande bande comme ça. Alors, mon papier ici mesure 20 cm. Et puis, j'ai 16 cm plus une bande de collage de 1,5 cm chaque côté ici. Alors, je vais faire ça. Ça, je vais faire ça avec vous tout à l'heure. Donc, j'en reprends un autre. Alors, la largeur ici, j'ai 16 cm plus une bande de collage chaque côté, comme ceci. Puis, la hauteur, j'ai 10 cm. 20 parce que j'ai j'ai 2 fois la hauteur. Donc 20 cm ici, puis j'en profite pour me faire une marque au 10 cm qui est le centre. Alors je vais couper ici, passer ma bande de collage. Puis ici, mon 20 cm, je vais couper l'excédent. Comme ça. Là, je vais faire mes lignes de pliure. Alors sur mes marques, une marque ici sur un côté. Sur l'autre côté, entre les deux, je me trouve avoir mon 16 cm. On aurait pu le faire à 15,7, mais bon, je vais à 16 cm. Puis ma marque du centre ici, qui est 10 cm. Ici, 4 pouces. Un peu moins que 4 pouces. C'est 4 pouces et 15 16e. Même les 8e, c'est pas tout à fait un 8e, c'est entre les deux. D'accord? Alors ça, vous allez en faire 3 comme ça.
Ensuite, alors là, sachant qu'on va plier comme ceci, que le haut va être ici, le bas va être ici, on va se trouver à enlever les bandes de collage ici jusqu'au pli pour qu'on puisse rabattre celle-ci derrière. Pour que ce soit derrière qu'elle soit rabattue, pour que ce soit bien lisse ici, derrière on a les bandes de collage. Alors, je vais enlever, mais vous suivez la ligne de la bande de collage, mais allez un tout petit peu à l'intérieur, comme 1/2 millimètre à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi, ceux qui ne savent pas. Alors, tout juste à l'intérieur. Donc, j'enlève un petit peu plus que la bande de collage. J'arrête au pli. Quand j'arrête au pli, je m'en vais vraiment sur le pli ici. Alors, la rencontre des deux plis. Je fais comme une petite courbe ici. Alors, j'en enlève un peu plus, mais quand j'arrive en haut, je vais retourner à ma bande de collage. Ici, je vais faire une petite courbe jusqu'à la pointe. Ça arrive tout juste. Alors là, on a ça. Alors là, on va biseauter, comme ceci, un petit biseau en haut, sur la bande du haut. Donc, ça nous donne ceci. Alors, on va plier ici et ici. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier lui aussi. Puis là, vous allez tenter de plier ici et ici. Puis, il ne faut pas que ça fasse de bombé comme ça. Si vous avez un bombé comme ça, que quand vous le pliez, il reste bombé, c'est que vous n'avez pas encore assez enlevé ici. Donc, moi, je regarde lequel qui... je pense que c'est celui-ci qui est un peu trop proche de la ligne de pliure. Celle-là, elle dégage vraiment beaucoup, donc c'est celle-ci qui... Il faut savoir lequel côté enlever, sinon, si on enlève toujours du même côté, ça ne fonctionnera pas. On va avoir... Il va nous en manquer un petit peu. Puis ici, j'arrive à peu près à rien. Voilà. Alors là, si je replie encore, ici et ici, comme ça. Vous voyez, je n'ai plus bombé. C'est parfait. Donc, on va coller la bande de collage, puis biseauter en haut aussi. Ici et ici. À partir du pli, seulement. Alors, mettez suffisamment de colle un peu partout. On écrase tout ça. Puis, même chose ici. Ici, je dépasse un petit peu la pointe, je vais aller la couper. Pour que ça arrive droit les coins ici. Je vais faire l'autre tout de suite avec vous. Il m'en restera une à faire, une troisième. Vous pouvez en mettre 4 si vous voulez, mais je pense que ça va être un petit peu serré. Parce que vous pensez que ça va prendre l'épaisseur, parce que vu qu'elle s'emboîte, qu'elle s'empile une par-dessus l'autre, alors avec 4, ça va être vraiment trop épais pour la page. Parce qu'il faut faire attention, quand on a déjà décidé du gousset qu'on aurait, gousset d'aisance pour le système de reliure, alors il ne faut pas faire des pages incroyablement épaisses parce que sinon vous allez vous retrouver que ça ne sera pas suffisant. Alors nous on avait fait 3/4 de pouce, je crois, 2 cm, 5/8, c'est parfait, 5/8. Mais si vous faites des plus petites bandes, attention, il ne faut pas aller avec des grosses interactions comme ceci, ça commence à être un peu trop épais. Alors, c'est ce que ça me donne. Maintenant, vous allez couper des bandes de collage. Alors, des bandes ici de la même largeur, même un peu moins large. Alors, je vais en enlever un petit peu ici, comme ceci. Vous allez en avoir besoin de 3, parce que vous avez 3 enveloppes. Alors, on va faire la petite ligne de pliure au centre. À peu près au centre, c'est pas nécessaire que ce soit absolument centré. Une ici, je vais en faire 2 avec vous. Une ici. Comme ça. Alors, on va les plier. Là où est-ce qu'on a le pli comme ceci en haut, on va biseauter. Alors, il faut que le pli soit intact, mais le reste, il faut que ce soit un petit peu biseauté. Comme ceci et ici. Donc, on met de la colle sur une des deux bandes. Juste une. Puis on le colle à l'arrière où est-ce qu'on a les bandes de collage. Avec le pli sur le bord ici. Tout juste. J'ai trop long, j'en enlève. Alors, je vais refaire mon biseau ici. Donc, ici mon pli tout juste sur le bord. Faut que votre pli arrive tout juste sur le bord ici de l'enveloppe, sinon ça ne fonctionnera pas. Ça n'ouvrira pas. Vous ne pouvez pas l'ouvrir si... Alors, puis la plier comme ceci, il faut que ça ne... faut pas que ça dépasse... faut que ça soit trop court à l'intérieur. Quitte à dépasser d'un 16e de millimètre, ça va. Alors, on plie tout ça. Même chose ici. Est-ce que ma longueur est bonne? Oui, j'en avais coupé une, mais pas les deux. Ceci, avec le pli à l'extérieur ici, tout juste sur le bord, même quitte à dépasser d'un cheveu.
être certain que c'est pas trop à l'intérieur. Si c'est à l'intérieur, vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Comme ça. Alors, on se trouve à avoir 3 enveloppes comme ça. J'en ai fait 2, mais il y en aura 3. Donc, ici, alors là, il faut se trouver un ruban. Je vais me chercher un ruban. Je pense que je sais quel je veux. Beau ruban vert que j'ai reçu dernièrement en joyeux courrier. Ici. Beau ruban vert. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vais prendre ça. Alors, on va prendre 2 longueurs. Alors, on calcule qu'on va être collé ici. Il faut qu'on en ait plus long pour faire une boucle, comme ceci. Puis une autre de la même longueur. J'aime mieux en mettre un peu plus long puis ajuster si jamais c'est trop long, que d'en avoir trop court et qu'on n'arrive pas à faire la boucle. Voilà. Alors, là, on va regarder à quel endroit on va placer nos enveloppes. Alors ici, moi, j'ai fait la marque de mon 20,5 cm ici, parce que c'est la hauteur de la page quand elles sont verticales, horizontales, c'est-à-dire. Alors, je me garde un bon 3, 4, 5 mm ici, parce que quand je vais avoir des photos à l'intérieur, je ne veux pas qu'elles dépassent ici. Je ne veux pas que ça dépasse ici. Alors, gardez-vous un peu de marge de manœuvre, parce que, n'oubliez pas, on n'a fait que 10 cm ici, donc les photos vont dépasser. Alors, je me garde un 5 mm, juste pour être certaine. Alors, je vais mettre la colle ici. On aurait pu faire un rabat, faire ça sur le rabat, faire autre chose à l'intérieur, mais ça va donner trop d'épaisseur. Je ne veux pas faire des pages trop épaisses. Alors, je me rends tout juste ici sur la doublure de page. Puis, je me suis gardé un bon 6 mm ici. Alors là, il faut s'assurer qu'on est bien droit. On la règle. Je vais la trouver. Une autre. Alors ici, à partir d'ici jusque-là, j'ai 9,9. Ici, j'ai 9,9, un tout petit peu plus haut. Puis quand vous allez l'ouvrir ici, il faut que ça soit droit ici. Bien parallèle avec votre barre de page. Vous pressez la petite bande de collage. Alors, si vous aviez fait votre bande de collage, si vous l'aviez installé un petit peu plus à l'intérieur, alors ça n'aurait pas dépassé ici, vous n'auriez pas pu ouvrir comme ça. Ça aurait buté. C'est vraiment important de l'avoir qui dépasse tout juste. Ensuite, oui, là, je vais en mettre une ici, comme ça, puis une autre là. Alors, celle qui est ici, je vais me trouver, à trouver le centre. Alors, j'ai 10 cm, donc je me fais une marque à 5 cm. Puis, j'ai fait une marque au milieu de mon 20,5 pour que celle-ci soit bien centrée. Alors, elle va être ici. Alors, je mets ma colle ici. Comme ceci. J'aligne bien sur le bord de la page, ici comme ceci. Puis je m'assure encore ici qu'on soit bien droit. Alors ici j'ai 5,4. 5,3. Je vais l'enlever un tout petit peu. Puis si je l'ouvre comme ceci, il faut que ça suive bien ma page. Comme ça. Le bord de ma page ici. Vous voyez l'écart à l'intérieur d'un millimètre, pas de problème, mais que ça soit parallèle. Même chose ici. Quand je vais avoir la troisième, je vais la placer tout juste en bas. On va avoir le même écart entre ici et ici. Parce que regardez, si je calcule ici, j'ai 10 cm. Alors si je vais à 5 cm, alors l'autre va arriver tout juste en bas ici. Alors, il va en avoir une troisième ici. Donc, alors puisque c'est celle du bas qui va tout rabattre ça, tout tenir, alors on doit placer un ruban. Alors je vais mettre un ruban ici et un ici, pour que le haut de la pochette, parce que vous savez, elle va arriver ici, alors que le haut, d'ailleurs, bon, c'est quand même que ça dépasserait, c'est pas grave, ça va dépasser un peu, pas de problème. De toute façon, on a celle-ci qui cache aussi. Alors, on prend nos 2 rubans, avec de la colle là-dessus. Oh, c'est pas difficile, la bonne chose. C'est ici. Alors, je vais mettre le ruban, moi je dirais peut-être la moitié ici, pour que ça prenne bien la carte qui est ici. Alors, environ à 2-3 cm du bord de la carte qui est ici. Alors là, si vous avez un sens, moi j'ai un sens, alors je vais mettre l'imprimé dessous. Et ça va être abattu par-dessus. Même chose ici. Là, on va aller mesurer. Que ça soit bien droit. C'est des rubans qui ne sont pas droits. Quand vous les attachez, ça fait une ligne qui n'est pas droite, ça ne fonctionne pas. Alors ici, moi, le haut de mon ruban, jusqu'ici, j'ai exactement 8 cm. Alors ici,
ici, je suis peut-être un petit peu trop bas. Je vais la monter de 1 mm. Alors ici, j'ai 8. Ici, j'ai 8. Parfait. Alors ça, je suis certaine que quand je vais le fermer, ça va être bien droit. Ça, je vois souvent ça dans les albums sur YouTube. Les gens ont des rubans, puis ils les ont pas mis vis-à-vis. Ça ne fonctionne pas. Alors voilà, tout ça. Puis il me reste à faire la troisième. Alors c'est très simple. Puis ici, bien, vous allez mater par-dessus. C'est certain que si on avait pu le faire avant, mais on ne peut pas le faire avant d'installer nos doublures de page parce que on ne savait pas au moment qu'on a fait la base de page qu'est-ce qu'on ferait comme interaction. Donc on ne peut pas prévoir à ce point. Là. Il y a des limites pour prévoir. Mais bon, on va coller ici du papier. Assurez-vous que que vous allez utiliser la même colle pour le tissu ici, puis vous allez en mettre tout jusqu'au bord, quitte à déborder puis aller l'enlever. Parce que si vous n'êtes pas tout à fait jusqu'au bord, quand vous allez tirer ici, ça va vouloir tirer et pas coller jusqu'au bord. Puis ça va déchirer votre papier qui est sur le dessus. Alors ça, c'est bien, bien important. Alors tout ce qui reste à faire ensuite, c'est de décorer avec des images ici, puis le fond, les bandes ici, ici. Alors, vous pouvez jouer avec ça ici. Alors, vous pourriez faire une bande comme ceci. Non, mais là, il va y en avoir une autre carte ici. Alors, vous pouvez faire une bande jusqu'ici, ensuite une bande ici, puis une autre là. Ou bien, vous pourriez faire de là jusqu'au bout ici, puis celle-ci, l'arrêter juste à la limite de la pochette. Moi, c'est ce que je vais faire pour avoir une grande bande ici. Alors, j'aime mieux avoir une bande qui va plus bas, puis celle-ci, elle commence ici. Puis, il y a tout ça ici aussi. Alors ici, peut-être, ça pourrait être encore un espace photo ici, parce qu'on l'a au complet. Les autres, on ne peut pas parce qu'on est, emboîtés les unes sur les autres. Donc ici, on a un bel espace photo. Je vais mettre un papier unique pour suggérer un espace photo. Et puis, ici, je mets une bande, je vais avoir ma carte ici, ma enveloppe. Il va rester un petit carré ici, puis un petit bout ici, un petit bout ici. Faites comme vous voulez, que ça soit tout embriqueté, si on peut dire. Alors voilà, c'est tout pour ça aujourd'hui. Puis n'oubliez pas de mettre ici votre papier qui va descendre jusqu'au niveau de l'enveloppe ici. Bon, alors c'est ça. Alors une bande ici d'un papier design, un autre ici, moi qui va descendre jusque là, un autre jusqu'ici, un autre jusqu'ici, jusqu'ici carré parce qu'il va y avoir une autre carte, puis un autre carré ici. Puis vous allez avoir le dessous à faire aussi. Alors jouez avec ça. Alors moi je vais vous montrer ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça donne. Demain. Si vous voulez voir tout de suite, allez voir le dévoilement. De toute façon, dans toutes les vidéos de cette série, vous avez toujours la playlist, le lien pour la playlist dans la boîte de description, qui se trouve être tout juste sous le nom de ma chaîne. Alors, vous avez toutes sortes d'informations qui sont écrites là. Alors, vous allez voir le lien pour la playlist. Alors, allez voir ceux qui veulent voir plus en avance, si vous voulez continuer tout de suite. Faire tout de suite. Mais moi, je recommanderais de toute façon d'attendre toujours le lendemain ou la prochaine vidéo. Pour voir au cas où il y a des changements que j'ai fait, parce que j'ai fait une erreur, alors ça serait embêtant. Mais de toute façon, quand j'ai fait une erreur, j'en parle à la vidéo suivante, mais je mets les informations dans la boîte de description pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Alors ça, c'est bien, bien important. Alors voilà, alors je vous retrouve pour la suite demain. On va travailler ici. Alors encore là, un pop-up ici. Alors, on va calculer notre 20.5 ici. Notre pop-up va se contenir ici. Alors voilà, alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.